il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. L'autre jour, je t'ai parlé de mon essoreuse à salade et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'invention du siècle qui s'appelle le chauffe-biberon. Et encore là, je vais revenir un peu avec la même introduction de mon essoreuse à salade. Si tu ne sais pas c'est quoi un chauffe-biberon, ta vie va sûrement mieux que la mienne. Non, farce à part, pourquoi je te parle de chauffe-biberon? Ben parce que dans mon entourage, dans mon réseau, il y a plusieurs personnes qui sont des nouveaux parents depuis quelques semaines, comme mon chum Tom qui a passé sur le podcast il y a une couple de semaines. Et j'ai d'autres personnes dans mon réseau qui sont nouveaux parents ou qui vont être des nouveaux parents d'ici quelques mois. Et là, je veux juste comme conscientiser, tu sais, il y a plein de bébelles que tu peux acheter pour les bébés, genre des chauffes, lingettes, des pantoufles, tu sais. Il y a toutes sortes de patentes, puis sincèrement, la majorité de ce qu'ils te vendent, c'est un peu un attrape-nigo pour faire sortir de l'argent de ceux que t'aimes, genre les grands-parents qui ont trop d'argent, qui vont dépenser sur des niaiseries qui seront plus ou moins utiles. Mais s'il y a un accessoire qui est utile, si tu as des amis dans ton réseau qui vont être parents bientôt puis que tu veux vraiment offrir un cadeau qui a de l'impact, qui vont vraiment apprécier, qui vont quasiment un cadeau empathique, c'est définitivement le chauffe-biberon. Pourquoi? Parce que le chauffe-biberon, tu mets le biberon dedans. Sur le biberon, il y a des lignes. C'est écrit combien il y a de millilitres ou d'onces. Sur le chauffe-biberon, tu rentres le nombre d'onces. Et automatiquement, il chauffe à la bonne température pour qu'il soit assez chaud pour que le bébé puisse bien le digérer et pas trop chaud pour ne pas le brûler. Donc, quand tu te lèves à 2 heures du matin et que tu as un bébé à nourrir, la dernière chose que tu as le goût, c'est de partir un chaudron, de mettre ton biberon dedans ou d'ouvrir le lavabo, de le faire chauffer. D'ailleurs, tellement... là-dessus, là, tellement un respect pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Imagine-toi nos arrière-grands-parents. Ils devaient donner le lait. Quoi que c'était le sein, j'imagine. C'était les mères donnaient juste le sein. Mais comme ma mère qui me nourrait à bouteille, comment qu'elle chauffait le lait, j'imagine c'était d'un chaudron avec un biberon en vitre. Tu sais, quand tu chauffes au chaudron, c'est arrivé des fois, là, mettons, on est en visite à quelque part, on n'a pas le chauffe-biberon. D'ailleurs, je vais en parler. Je vais faire une petite cotation là-dessus parce que le Sandro Show, tu sais qu'il y a un côté archive à ça. J'avais acheté un battery pack DeWalt 1000 watts. Là. C'est comme une espèce de valise avec 2 batteries dedans, un inverter qui te permet d'avoir de l'électricité n'importe où ce que tu vas. Ça sert aux gars de chantier. Mettons que tu veux plugger une drill sur un chantier, tu n'as pas d'électricité, ben tu amènes ton power pack avec toi. Moi, j'avais acheté ça, je le laissais dans ma vanne avec un chauffe-biberon. Fait que comme ça, peu importe où ce que j'allais, même s'il n'y avait pas d'électricité, j'avais toujours un chauffe-biberon avec moi. Parce que dans le temps, mon beau-père restait en Gaspésie. Quand tu as un bébé qui pleure puis que tu es à 1 heure de route du prochain village, c'est pratique d'avoir ça. Et c'est aussi pratique quand tu vas n'importe où en camping, peu importe. Petit aparté, donc ça, c'est moi. Oui, c'est vraiment mon style de dépense de gars d'acheter une batterie à 300$ pour avoir un chauffe-biberon dans l'auto parce que c'était pratique et sincèrement, je ne le regrette pas. Donc, pour finir, respect pour ma mère qui devait sûrement chauffer mon lait trop chaud, me le mettre dans la bouche qui était trop chaud. Là, je me mettais à pleurer 3 fois plus, ça devait le rincer. Ça devait pas être super cool comme expérience. Donc aujourd'hui, on met le biberon, on met le nombre, on rentre un chiffre dessus, on fait start et ça va très, très vite. Le système, c'est que tu mets un petit peu d'eau. Donc, c'est une eau, un élément qui chauffe très rapidement qui va faire bouillir ton eau et qui va faire chauffer ton lait à la vapeur en quelques minutes à peine. Ceci dit, quand t'es nouveau parent, le quelques minutes à 2 heures du matin, les 2 yeux collés, avec un bébé qui pleure d'un bras, c'est quand même long. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.